Alors je vous filme vite cette vidéo qui me tient quand même à cœur, donc je vais essayer quand même de la faire bien. Et puis après je vais prendre le train pour faire ma rentrée. Aujourd'hui c'est ma rentrée à moi. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon expérience en tant que visiteuse de détenus. Ça fait depuis janvier 2018, c'est ça, janvier 2018 que je fais ça. Alors qu'est-ce que c'est déjà visiteuse de détenus? Visiteuse de prison, visiteuse de détenus. Moi j'ai dit visiteuse de détenus parce que je ne visite pas une prison mais des gens, des détenus. En gros ce sont des personnes bénévoles qui donnent leur temps à des personnes donc incarcérées qui vont les visiter. Alors comment est-ce que ça se passe? De mon côté, la démarche que j'ai faite, je vais en parler un peu plus tard, mais à l'intérieur de la prison, les détenus sont au courant en fait de bouche à oreille qu'il y a ce genre de service. Ou alors ça peut être conseillé par une assistante sociale, par en tout cas le personnel à l'intérieur de la prison qui peut, pour une raison ou une autre, en parler à la personne parce que la personne n'a soit pas de visite, soit très peu, soit que les visites ne sont pas satisfaisantes pour des raisons X et Y. Voilà. Donc en général, de manière, c'est tout le temps comme ça, c'est à la demande du détenu. Et dans mon cas, ce qui se passe, c'est que ce service-là, les visiteurs de détenus, c'est quelque chose qui est organisé par une association de la prison dans laquelle je vais. Mais je ne suis pas sûre que ce soit comme ça, par une ASBL en fait externe, mais qui travaille avec des détenus. Voilà, donc dans mon cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça? J'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup réfléchi au système des prisons, aux détenus. C'est quelque chose qui a toujours un peu comme ça fait partie de moi. C'est lié à mon histoire personnelle, et aussi de par ma sensibilité, parce que j'ai toujours ressenti que... En fait, je savais que la chose la plus terrible, c'est justement que je ne puisse pas sortir, que je ne puisse pas... que je sois restreinte de mes mouvements, que je ne puisse pas aller prendre l'air, que je ne puisse pas me dégourdir les jambes quand j'en ai besoin, quand je le ressens, etc. Et puis j'ai toujours senti aussi que l'homme n'était pas mauvais et qu'il arrivait parfois qu'on fasse des actes mauvais, mais que c'est selon les circonstances ou selon la souffrance que l'on a en soi. Enfin bon voilà, ce sont des choses comme ça sur lesquelles j'avais toujours pensé et du coup j'étais attirée en fait par ce monde pour un peu confronter mes idées à moi, pour un peu peut-être infirmer des choses, je sais pas, j'avais comme ça une attirance un peu même difficile à expliquer, mais depuis très longtemps, depuis que je suis enfant. Alors dans mon parcours, pendant mes études en psychologie, les 3 premières années que j'ai fait donc avant, j'avais même à un moment donné voulu travailler dans le milieu carcéral. Mais j'ai arrêté de penser à ça parce que j'avais compris en tout cas qu'il y avait quand même un côté évaluateur du psychologue au sein des prisons. Il doit faire des rapports, etc. Et que ce rapport, il a une valeur sur l'évolution du dossier de la personne. Enfin bon. Et c'était une posture qui ne me convenait pas. C'était quelque chose qui ne me convenait pas à l'époque, en tout cas. Et donc j'avais laissé tomber le fait de travailler avec des détenus en tant que psychologue, mais cette idée de vouloir travailler dans le milieu, etc., ou de vouloir l'approcher d'une manière ou d'une autre était restée. Et donc en 2018, dans mon parcours de vie, dans ma vie, il s'est fait qu'à ce moment-là, je pouvais faire un projet, je pouvais faire quelque chose, voilà. Et c'était un moment en fait où je créais beaucoup, c'était au moment aussi de YouTube, etc. Enfin, à ce moment-là, YouTube, je laissais un peu de côté. Mais voilà, c'était un moment comme ça où je revenais un peu à moi-même, où je faisais les choses qui m'ont toujours parlé, où j'étais vraiment vraie envers moi-même. Et donc ça faisait tout son sens en fait de faire ça à ce moment-là. Et la démarche que j'ai faite, c'est que tout simplement, j'ai tapé un jour sur Google. Google is your friend, Google is my friend. You find everything on Google. Voilà. Donc j'ai tapé sur Google, j'ai mis visiteur de détenus. Je pense que j'ai mis ça directement comme mot en fait, visiteur de détenus. Je pense que c'est ça que j'ai mis. Je suis tombée d'abord sur sur un premier truc, je ne sais plus si c'était une association ou quoi. Et de là, je suis tombée sur une personne qui m'a mis en contact avec l'association qui s'occupe de ça là où je vis. Et donc j'ai pris contact,
J'ai eu 2 entretiens là-bas. Ensuite, j'ai eu un entretien dans la prison même par un des directeurs de la prison. Et voilà. Ensuite, il faut donner son casier judiciaire, etc. Ça va au ministère de la Justice. Et on a une autorisation d'entrer dans la prison de manière régulière en tant que visiteur de détenus. Voilà. Et ce qui se passe aussi de manière pratico-pratique, c'est que les demandes sont envoyées donc à l'association. Et ensuite, soit une assistante sociale me contacte directement, soit la secrétaire de l'association m'appelle ou m'envoie un email et me dit voilà, il y a monsieur un tel qui aimerait bien que, nanana, est-ce que c'est... Ouais, voilà. Et donc voilà, oui, c'est une prison d'hommes. Et c'est tout, hein, du côté pratico-pratique, c'est un peu ça. Alors peut-être que je peux vous dire qu'est-ce que ça m'apporte de faire ça. Je pense que je vous l'avais déjà compris un petit peu, mais ce que ça m'apporte, c'est de... Ben déjà, ça m'a relié, en tout cas, le lien était toujours là. Hein, j'ai toujours eu de la psycho en moi, mais ça m'a ouvert les yeux que c'était là-dedans que je devais vraiment aller. Plus le travail que je venais de faire sur moi-même, ça a été vraiment le moment, parce que j'ai utilisé quand même mes connaissances en psychologie, j'ai senti que ça me faisait tellement du bien d'être là. C'était vraiment la première fois où je sentais, depuis longtemps, que j'étais alignée, que j'étais là où je devais être. Quand j'étais face à ces détenus et qu'on était là et que j'étais dans l'écoute, etc., j'ai senti que j'avais besoin, j'avais envie de me perfectionner dans l'écoute active, que j'avais vraiment envie de travailler avec des personnes en souffrance ou dans un moment difficile, etc. Enfin, ça a vraiment... ça a été clair et net, c'est vraiment la chose qui m'a... Voilà, donc ça m'a apporté ça, ça m'a apporté ce lien avec la psychologie que je voyais peut-être que je le voyais plus, alors que même dans mes vidéos, en fait, je parle de bien-être, je parle de développement personnel et c'est de la psycho en fait. Et la psycho a toujours fait partie de moi, même les gens qui me connaissent, je parle souvent de bien-être, d'évolution, enfin bref, voilà. En tout cas, c'est ça que ça m'a apporté. Ça m'apporte une réflexion aussi sur l'humain, sur la société, parce que c'est souvent ça aussi, mes sujets de discussion préférés, c'est ça, c'est la société, l'humain, etc. Et rien de tel que la prison pour s'interroger sur le fonctionnement de notre société. Parce que je considère que les prisons, c'est vraiment la preuve de l'échec un peu, de l'échec de... Ça peut être dur ce que je dis, mais de l'échec de notre société, de notre fonctionnement. Je ne dis pas qu'il faut toutes les ouvrir et laisser les gens dehors. Voilà, c'est la solution que l'on a pour maintenant. C'est la solution jusqu'à maintenant qu'on a trouvée. Mais j'avais le pressentiment, a priori, avant d'aller dans tout ça, j'avais quand même le sentiment que si on en arrivait là, c'est qu'il y avait des choses qui ont été ratées. Soit par l'école, soit dans l'éducation de manière générale. Une prise en charge, voilà. Et effectivement, j'ai remarqué que ce sont des personnes qui sont en fait en carence de tout, qui sont en carence économique, ils ont volé, etc. machin, mais en carence affective, socio-affective surtout. Et voilà, donc c'était tout ça en fait que je trouve là-bas, c'est un enrichissement en tant qu'humain, un enrichissement intellectuel aussi, un enrichissement, tout simplement, un enrichissement. Et puis le côté, le fait d'être utile, d'être utile à des personnes qui en ont besoin d'être écoutées, sans jugement, des personnes qui n'ont pas de lien avec les dossiers, parce que même si les assistants sociaux, les psychologues peuvent être empathiques et peuvent faire vraiment super bien leur boulot, il n'empêche que c'est leur boulot justement, et que tout est retenu contre eux, pour eux, enfin bon voilà. Et moi, je n'ai rien à voir avec leur dossier, donc quand j'arrive, ils peuvent me raconter ce qu'ils veulent, et voilà, et je pense que c'est une espèce de liberté dans justement la restriction des libertés, mais une liberté quand même qui est saine pour l'esprit. Voilà. Et donc ça c'est ce que j'apporte, mais c'est... Ouais, j'ai pas su répondre à la question, je crois, je sais pas. Voilà, j'espère que tu as compris ma réponse, ce que ça m'apporte. Et je fais cette vidéo un peu comme ça, mais ce serait bien s'il y a des choses... J'ai toujours un peu de mal à... Les choses me semblent évidentes, en fait. Les choses me semblent souvent évidentes et je ne sais pas
C'est pour ça d'ailleurs que la chaîne YouTube est géniale pour moi, ça me fait évoluer aussi, c'est que je dois expliquer, enfin je le fais avec plaisir et j'aime bien expliquer des choses. Mais voilà, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu aimerais que je dise sur cette expérience-là. Parce que là, je t'avoue que j'arrive un peu à la fin, je sais pas quoi dire de plus. N'hésite pas à me poser des questions et je verrai si je fais une autre vidéo un peu plus concrète, ou peut-être moi en m'écoutant avant de la poster, je vais me rendre compte que je vais parler de ça, que je vais parler de ci. Donc voilà, mais voilà, c'était le premier jet sur le sujet. J'avais dit il y a longtemps que j'en parlerais quand j'avais commencé justement cette expérience-là. Et ben voilà, c'est chose faite. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.